Bonjour, je suis Patrice Béton, le responsable de la formation BPGEPS APT 2024-2025. Vous allez accueillir un apprenant de cette formation dans votre structure. Le CREPS des Pays de la Loire et moi-même sommes heureux de vous compter parmi le réseau des acteurs de la formation. Nous tenons d'ores et déjà à vous remercier de participer à la professionnalisation et la réussite des jeunes personnes. L'objectif de cette présentation est de vous permettre d'anticiper l'accueil et l'organisation de travail de cet apprenant au sein de votre structure, en définissant son emploi du temps, ses missions, son accompagnement. Pour cela, je vous présenterai les objectifs du parcours de formation, ses attendus, ainsi que le cadre réglementaire qui définit les conditions de réalisation de cette dernière. Dans un premier temps, je vous présenterai la vision du métier que le CREPS des Pays de la Loire souhaite promouvoir pour les titulaires du BPGEPS APT. Tout d'abord, l'animation sportive est au service d'une cohésion sociale. Le titulaire d'un BPGEPS APT a des missions diversifiées. Il est vecteur de valeurs éducatives et d'initiation à la pratique. Il utilise la pratique sportive comme levier de lien social et moyen d'expression de la personnalité. Et enfin, il a des supports d'animation, des supports d'action, de thématiques sportives. Il y a une très forte plurivalence pour l'emploi. Cette vision du métier nous permet de définir les grandes caractéristiques ou postures de l'éducateur sportif en APT. Nous avons identifié 3 postures à développer. Tout d'abord, l'éducateur sportif est un animateur socio-sportif capable de fédérer des publics pour favoriser du lien social, la citoyenneté ou le développement durable. Il est aussi éducateur sportif, il conduit des actions d'animation dans un cadre réglementaire. Enfin, il est agent de développement et il promeut l'activité d'une structure au sein d'un territoire. Ce qui importe pour nous, c'est que l'apprenant cherchera à se former et à se transformer durant son parcours de formation. À ce moment-là, il devra développer des attitudes de responsabilité et d'engagement, capables de réflexion sur sa pratique, qui agit dans un contexte particulier ou un environnement, et pour le développement d'une activité et l'épanouissement d'un public. Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, BPGEPS, mention activité physique pour tous, est un diplôme de niveau 4. Il est régi par le Code du sport et les arrêtés de création. Ces textes réglementaires définissent 4 grandes compétences. L'encadrement des groupes et la conduite des actions d'animation d'activités physiques pour tous, l'organisation et la gestion des activités physiques pour tous, la communication des actions de la structure et la participation au fonctionnement de la structure organisatrice des activités physiques pour tous. Là, l'éducateur sportif agit en autonomie et en sécurité auprès de tous les publics, de l'enfance au 4e âge, de pratiquants en club à des pratiques socio-sportives, en passant par l'intervention en milieu scolaire. Il agit dans 3 domaines d'activité: les activités physiques d'entretien corporel, les activités et jeux sportifs, et les activités en espace naturel. Sa finalité est de favoriser le bien-être physique et moral des personnes. Il met en place son activité professionnelle dans une finalité de loisir, de santé, d'éducation et d'inclusion par le sport. L'enjeu du parcours de formation, que ce soit lors des regroupements en centres de formation et en structure, est d'acquérir des compétences et surtout de l'expérience dans ces différents contextes. Dans le domaine sportif, l'encadrement sportif est régi par un cadre réglementaire défini par le Code du sport. Il stipule d'abord que l'encadrement des publics, il y a un devoir d'honorabilité pour les professionnels et les bénévoles. Pour cela, les professionnels déclarent leur activité au sein d'une plateforme qu'on appelle EAPS et qui permet, dans le cadre du parcours de formation, d'obtenir une autorisation temporaire après avoir validé un test de mise en sécurité. Au niveau du BPGEPS APT, il y a une restriction d'encadrement sur des activités physiques et sportives en environnement spécifique, définie par l'article R212-7 du Code du sport. Enfin, dans le cadre du Code du sport, il est rappelé la responsabilité des dirigeants de structure, notamment sur la capacité
du personnel au sein de ces structures à pouvoir encadrer des publics. En conséquence, que doit apprendre à faire le stagiaire en formation? L'objectif premier est de concevoir et mettre en œuvre des progressions pédagogiques et des actions de développement, en toute sécurité, dans les 3 domaines d'activité physique, adaptés au public et au contexte, qui s'inscrit sur un territoire et un besoin sociologique, et dans une visée de bien-être ou d'épanouissement. Comment s'organisera le parcours de formation? D'abord, la formation est en alternance, ce qui signifie qu'elle va alterner des temps de formation en regroupement, en situation professionnelle et en formation organisée à distance. Le calendrier de formation précise un agenda organisé, prévu du premier jour de formation au dernier jour de formation. Les regroupements vont se faire par semaine complète, 5 jours en présentiel, sur une fréquence d'1 semaine par mois approximativement. Le lieu de formation, principalement, ce sera le CFSR ou les Rives de Sablé qui est à Sablé-sur-Sarthe, mais il y aura aussi des temps de regroupement au Crêpes des Pays de la Loire à La Chapelle-sur-Erdre et au Pont-de-Cé dans le cadre du réseau de partenaires. La durée du parcours de formation. La formation se déroulera en 742 heures en formation en centre, sur des temps présentiels ou à distance, et de 950 heures minimum en entreprise. Les dates de formation, on commencera le 2 septembre 2024 pour se terminer le 12 décembre 2025. L'intérêt de la mise en situation professionnelle et de l'alternance, c'est de développer une pédagogie basée sur l'expérience. L'intérêt pour ça, c'est de pouvoir proposer au stagiaire, à l'apprenant, de développer son expérience et d'avoir une réflexion sur son expérience. Nous arrivons dans ces cas-là sur un cycle d'apprentissage où l'expérience est la première étape, on accompagne une observation réfléchie, on envisage une généralisation de nos compétences et on envisage ensuite une suite à notre expérience pour l'améliorer dans une démarche d'expérimentation active. La fonction du tuteur est une fonction essentielle pour la réussite du parcours de formation. Il doit accueillir et intégrer un apprenant, l'accompagner et l'encadrer dans ses activités, et organiser et évaluer son travail. Que nous dit le Code du sport sur la fonction du tuteur? Le tuteur doit être titulaire du diplôme d'une qualification à minimum équivalent au BPGEPS APT. Il est un transmetteur de savoir-faire. Le tutorat est une relation d'échange entre un professionnel reconnu, le tuteur, dans son secteur d'activité, et un stagiaire en situation d'apprentissage du métier dans un environnement. Les missions du tuteur, transmettre un métier par l'acquisition des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, développer une approche réflexive pour apprendre en analysant une activité professionnelle, faciliter l'intégration du stagiaire dans son milieu professionnel et mettre en œuvre une pédagogie adaptée à l'alternance. Le BPGEPS APT est inscrit dans le cadre de la formation professionnelle. Cette dernière est régie par le Code du travail. Dans le cadre de la relation entre la structure d'accueil et l'apprenant, il peut y avoir été conclu un contrat d'apprentissage. À ce moment-là, le contrat d'apprentissage est régi par le Code du travail. Une autre situation peut se subvenir dans le cadre des stagiaires de formation professionnelle. Il n'y a pas de contrat de travail signé entre la structure et l'apprenant. En revanche, il doit être prévu une gratification pour des stages de longue durée. Cette gratification, en 2024, est à hauteur de 4,35 € de l'heure, soit pour le parcours complet de formation,
une gratification à prévoir de 4 132,50 €. Il y a toujours la notion de responsabilité de l'employeur ou du dirigeant de la structure qui accueille l'apprenant au regard de ses missions et des actions qu'il mène dans le cadre de la formation. Si vous avez des questions ou si pour tout autre renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter, Patrice Béton, vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse mail, ou l'assistante administrative qui gère notre parcours de formation, ma collègue Emmanuelle Tabourin-Viau, à son mail. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bel été. Nous nous donnons rendez-vous le 2 septembre pour l'ouverture officielle du parcours de formation et une rencontre qui sera organisée au sein du CREPS des Pays de la Loire pour vous présenter de façon plus précise le parcours de formation et les attentes.